Attention, ce livre n'est pas un testament. En cette rentrée, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, publie un livre, une somme de plus de 300 pages, intitulé « Faites mieux, vers la révolution citoyenne ». L'Opinion y a consacré un entretien. Sur l'écologie, le capitalisme, la croissance ou encore l'international, Jean-Luc Mélenchon fixe les lignes directrices de son projet sans jamais dévier de sa radicalité. Manuel Bompard, Mathilde Panot ou encore Adrien Quatennens, tous ces purs produits du mélenchonisme ont pris la pose avec le bouquin de Jean-Luc Mélenchon, revendiquant son héritage. Faites mieux, souvenez-vous, c'était l'injonction lancée au soir du premier tour de l'élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon à ses successeurs. Ce soir-là, il réalisait son meilleur score à un scrutin présidentiel, 22%, mais il échouait pour la troisième fois à accéder au second tour. À partir de là, Jean-Luc Mélenchon dessinait une nouvelle position dans son combat politique, en retrait, mais pas en retraite. C'est toute l'ambiguïté de la formule répétée à l'envi par Jean-Luc Mélenchon. À 72 ans, le gardien du temple insoumis, c'est bien lui. Mais pour la gestion des affaires courantes, la vie parlementaire, il délègue à ses lieutenants. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, joue un rôle stratégique à l'Assemblée nationale, tout comme la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot. À eux donc de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de grabuge en interne à la France Insoumise, de tempérer les ardeurs aussi de ceux qui, dans les rangs des députés insoumis, auraient des ambitions personnelles. Car tout l'enjeu est bien là, comme souvent dans la vie politique française, toute tournée vers l'échéance présidentielle, qui, à gauche, incarnera l'espoir de l'Union en 2027. Nul n'est capable de dire à 4 ans de l'échéance présidentielle qui détiendra le magistère politique à gauche. Ce sont les circonstances qui font les candidatures, répète Jean-Luc Mélenchon dans son entretien à l'Opinion à plusieurs reprises. Tout le monde sait que ce sont les circonstances qui font les bonnes candidatures. En attendant, au sein de la NUPES, cette coalition de gauche née il y a un an, les querelles se multiplient et les appétits s'aiguisent. Les motifs de dispute interne ne manquent pas. Il y a d'abord la stratégie de radicalité insoumise qui ne convainc pas tout le monde, cette pomme de discorde que constitue l'échéance européenne, et bien sûr les multiples embardées de Fabien Roussel, le communiste, ces dernières semaines. Jean-Luc Mélenchon lui-même, d'ailleurs, est régulièrement accusé d'être le fossoyeur de cette alliance qu'il a contribué à créer il y a de ça plus d'un an. Si elle reste selon lui le plus court chemin vers la victoire en 2027, Jean-Luc Mélenchon a prévenu ses alliés qu'ils n'attendent pas de lui des preuves d'amour. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'aime pas ses alliés de la NUPES, la social-démocratie et l'écologie telle qu'il l'incarne, c'est tout ce qu'il déteste. Mais pour l'heure, la NUPES est ce mal nécessaire qui pourrait permettre, peut-être en 2027, d'accéder à une majorité à gauche dans le pays.